Mani Nordine, bonjour. Donc, vous êtes producteur et agent des plus grandes stars américaines. Vous avez un parcours atypique. Racontez-nous un peu l'histoire de Nordine Mani. Effectivement, j'ai un parcours très atypique. En fait, je viens d'un petit village à côté de Taounet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au Maroc. C'est vraiment, on dit au milieu de la pampa, comme on dit. Donc, effectivement, j'ai vraiment un parcours atypique. Je suis parti du Maroc. Mes parents ont été migrés en France pour des raisons économiques, je pense, comme de beaucoup de Marocains. Et moi, j'ai continué le voyage de France aux États-Unis. J'ai été vraiment obnubilé et passionné par les Américains. Et j'ai eu la chance de faire un voyage à l'âge de 17 ans là-bas, car j'ai été médaille d'or du Conservatoire supérieur de Paris. Et ils m'ont donné une bourse, le ministère de la Culture, pour aller étudier aux États-Unis, dont à New York, une école de danse qui s'appelle Steps. Donc j'ai commencé à rencontrer le milieu artistique et je pense que les Américains sont quand même maîtres dans ce domaine. Et effectivement, de danseur, je suis passé à chorégraphe, de chorégraphe, je suis passé à directeur artistique, de directeur artistique, je suis passé à manager. Manager, je suis passé aujourd'hui à producteur. Donc c'est vrai que ce n'est pas un parcours normal, mais je pense que justement, le fait que ce soit atypique m'a apporté peut-être des skills, comme disent les Américains, des outils, des choses en plus, peut-être que d'autres agents n'ont pas. Je pense que manager des stars, c'est manager des égos. Racontez-nous un peu comment vous gérez ça. Moi, je réponds souvent à cette question par le fait qu'avant que ce soit des stars, c'est d'abord des humains. Donc dans les humains, on a des gens sympas, il n'y a pas que des égos. Il y a des gens très attachants, il y a des artistes lesquels c'est vraiment devenu des amis avec le nombre d'années. Et puis effectivement, il y a des artistes qui ont un ego surdimensionné. Mais moi, j'associe toujours l'ego à un manque de confiance en soi. Souvent, les artistes qui ont un énorme ego, c'est des gens qui ont peur ou qui sont en instabilité psychologique, ou c'est une angoisse en fait. Il y avait un exemple qui m'a marqué. J'ai eu la chance de travailler avec une des plus grandes légendes de la Terre qui s'appelle Stevie Wonder, qui est pour moi un des meilleurs artistes de la Motown, c'est du niveau de Diana Ross, etc. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu cette simplicité humaine extraordinaire, cette humilité. Et j'ai été lui parler lors d'une tournée. Je lui ai dit, mais je trouve, Monsieur Wonder, que vous êtes très simple. Il m'a dit, vous savez, quand on sait qu'on va durer, on n'a pas besoin d'avoir d'ego. Et je trouve ça extraordinaire. Et il me disait, les artistes qui ont un énorme ego, c'est des artistes qui sont de passage, donc ils profitent de leur supériorité pour pouvoir en jouer. Justement, vous avez parlé d'une anecdote avec Stevie Wonder. Je pense que vous avez beaucoup d'anecdotes avec des stars, donc est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-unes? Alors j'en ai deux qui me viennent en tête tout de suite. Il y en a une qui est très marrante. On avait fait le festival de Carthage en Tunisie avec Mariah Carey. On a eu la chance de visiter un village, et un village très typique à côté de Gamart. Et elle avait tellement adoré le village, elle nous avait demandé si c'était possible de faire vider le village et qu'elle passe ses vacances là-bas. On a eu du mal à lui expliquer que c'était pas possible, qu'il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait des écoles, il y avait une mosquée. Et elle n'avait pas compris, parce que le problème de ces artistes qui ont un ego surdimensionné, avec tout le respect que j'ai pour Madame Carey, qui est une très bonne amie également, tout n'est pas possible, malgré leur célébrité. Puis j'en ai une deuxième qui est assez marrante, c'était un artiste très connu également, qui n'est plus de ce monde, Rest in Peace, Prince. On avait fait une émission de télé sur TF1, ça s'appelait Les Anitubes. Il avait demandé à faire repeindre la loge, et il n'avait pas aimé le mobilier dans sa loge, donc on avait été obligé d'aller acheter du mobilier dans un magasin de meubles. Je trouvais ça fou. Alors que quand il est arrivé, je me rappelle, il avait demandé aussi un catering spécial, avec tout, parce qu'il avait des allergies, il n'a même pas touché au catering. Mais c'est en fait ce qui est génial, j'en parlais avec des amis, en fait j'ai compris, après 25 ans d'expérience, c'est pas tellement leur niveau d'exigence qui est important, c'est est-ce que nous on va le respecter. C'est presque un test pour voir si leur célébrité est aussi flamboyante qu'elle était avant. Et c'est vrai que plus l'artiste est important, plus on va faire attention à l'exigence, et ça leur fait plaisir en fait, c'est pour flatter leur ego, tout simplement. Aujourd'hui, vous êtes manager d'un portefeuille de stars hallucinant. C'est quoi la clé du succès de Nordine Dahmani? Alors moi, je pense que effectivement, je suis arrivé à un niveau que je suis plus que content. Je suis très satisfait d'où je suis, mais je pense que j'ai encore une marge de progression. J'en suis sûr que je vais aller encore plus loin, parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste dans la vie. Et la seconde chose, pour répondre à votre question concernant les clés, moi je pense que c'est la faculté d'adaptation. Il faut savoir s'adapter à l'humain. C'est que de la psychologie en fait. C'est pas une question de compétences. Je pense que l'humain, on a besoin, nous, de comprendre les demandes de certaines célébrités et pas tout le temps dire oui justement. Il faut savoir leur dire non. C'est ça qu'ils aiment aussi. Et ils aiment les gens francs.
ils aiment les gens qui connaissent leur travail, ils ont besoin de s'entourer des meilleurs. Voilà la clé du succès. Je pense que c'est ça. Il faut être aussi très consistant, c'est-à-dire il faut être tous les jours sur le qui-vive. Et puis il faut se remettre en question tous les jours. On en parlait tout à l'heure en off. Durant cette période de Covid, on a su qu'il y avait tellement de choses qui ont changé, le digital est venu, et nous, on s'adapte perpétuellement à une révolution. Nous, à l'époque, on avait le vinyle, après on est passé au CD, après on est passé au stream, aujourd'hui on passe dans le digital encore plus. C'est génial, moi je trouve. C'est un métier, on n'est jamais sûr de notre succès. Vous avez parlé du Covid, donc l'arrêt total de tout ce qui est événementiel et show et spectacle. Donc comment vous avez vécu cette période? Au départ mal, très mal même. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On fait 150 concerts par an, on fait un chiffre astronomique de concerts. Mais en fait non, comme je vous ai dit en off tout à l'heure, nous c'est encore mieux. C'est hallucinant, c'est l'île au trésor. Le digital nous a ouvert des portes incroyables. On allait y arriver. Mais on s'est dit, on a 10 ans pour tout digitaliser notre métier. Et on s'est rendu compte qu'avec le Covid, ça a fait accélérer, ça nous a fait gagner 10 ans. Et je pense que aussi l'humain est très fort dans l'urgence. Je pense que c'est là où on est les plus forts. L'humain a besoin d'avoir des urgences, a besoin d'avoir des exigences, a besoin de savoir que c'est en danger, on trouve des solutions. Alors qu'on était, nous, très sincèrement, dans une très grosse zone de confort. On faisait des chiffres incroyables, comme je vous dis, astronomiques. Nous, c'était la rengaine, c'était des demandes, on répondait aux demandes. Et puis, alors que là, on s'est dit, finalement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et puis ça marche. Je suis très, très, très content. Vous avez dit que vous êtes originaire de Tamelade. Justement, quels sont les liens que vous avez gardés avec le Maroc? Alors moi, le Maroc, c'est vraiment un pays dans mon cœur. J'ai eu la chance de faire 165 pays à travers le monde, que ce soit en tournée, même pour les vacances à titre personnel. Je me sens très bien au Maroc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Je m'y sens très bien. Moi, j'ai des gros problèmes d'insomnie parce que je suis décalé dans tous les sens. Il m'arrive de faire 3 pays le même jour. En avion privé, il nous arrivait de faire 3 pays le même jour. J'ai des décalages. Là, demain matin, je pars à New York, par exemple. J'ai 8 heures de vol et après, je reste 4 jours. Je vais à Los Angeles. De Los Angeles, je vais en Égypte. Je vais à Hurghada, dans le sud de l'Égypte. Et après Hurghada, je vais à Genève. De Genève, je vais à Londres. Et après, théoriquement, je vais à Sydney. Donc, vous imaginez un peu ma vie. Elle est très compliquée. Donc, mon corps a du mal à s'adapter. Et le seul endroit, et c'est très sincère ce que je vous dis, où j'arrive vraiment à dormir, à faire mes complètes 8 heures, c'est à Marrakech. Alors, on m'a dit que c'est parce qu'on est entre la montagne et le désert. Il paraît qu'il y a un air sec. Peut-être, mais je m'y sens bien. Est-ce que vous avez des projets au Maroc? J'ai énormément de projets au Maroc. Pour être très sincère, je suis en train de réfléchir. On est en train avec mes équipes de conceptualiser un nouveau festival, quelque chose de très original, parce qu'il existe déjà de très beaux festivals au Maroc qui sont déjà... Nous, on ne veut pas aller sur ce type de festival. On est en train de créer un nouveau mode de festival assez intéressant qui peut être mondial. Ça, c'est la première des choses. Mais ça c'est encore une fois, c'est mon métier. Mais j'ai un deuxième souhait. J'ai la chance d'être parrain d'une énorme fondation qui s'appelle les Bonnes Œuvres du Cœur. Alors, c'est un grand cardiologue qui s'appelle Saïd Jinnan et une très bonne amie à moi qui s'appelle Mounira, qui travaille pour un magazine éditorial. Et j'ai eu la chance de les rencontrer l'année dernière, qui sont venus me voir pour les aider, pour gérer cette fondation. Donc au Maroc, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec des gros problèmes de malformation cardiaque. Et cette jolie personne qui s'appelle Saad, qui est un excellent cardiologue, il s'occupe de réparer les cœurs des petits bébés. Ça m'a touché, sachant que je suis papa. J'ai 2 enfants, 2 filles en plus. Alors ça a commencé comme ça, ils m'en ont parlé, je suis rentré en mécène, j'ai commencé à supporter financièrement une petite qui s'appelle Sadja, qui est, j'estime, c'est un peu ma 3e fille. Et je suis tombé amoureux de cette petite fille qui allait malheureusement disparaître. Et grâce à nos efforts communs, on a réussi à la sauver. Et après, on a créé un énorme événement l'année dernière au Sofitel Jardin des Roses à Rabat, qui s'appelait Bonnes Œuvres du Cœur. On a la chance d'être parrainé par son Altesse Royale Lalla Mariam, donc qui est notre marraine, qui nous a beaucoup aidés, etc. Et on a fait une énorme levée de fonds l'année dernière avec des œuvres d'art. J'ai appelé tous mes potes, les stars, les footballeurs. J'ai eu la chance d'avoir Samuel Eto'o qui est venu nous supporter. J'ai eu Richard Landinski, un des plus grands sculpteurs du monde. J'ai eu Philippe Plein. On a eu d'énormes stars, plein de stars marocaines aussi qui sont venues. On a eu l'artiste, on a eu Hatim Amor, on a eu Salah Amjad. On les a tous eus, qui nous ont supportés, ils nous ont fait des vidéos French Montana
qui m'a supporté, que c'est un super copain. Enfin, plein de gens. J'ai eu Myriam aussi, une amie à moi de Rabat, qui nous a énormément aidés. J'ai eu Lalla Soukaina, la princesse, qui est venue, qui m'a supporté, qui nous a aidés financièrement. C'était génial. On voulait le faire cette année encore. On voulait faire la deuxième édition, qui était le 22 février. Malheureusement, avec le Covid, on ne peut pas. Donc on est en train de réfléchir justement à un modèle digital, peut-être de faire une soirée en digital. Mais j'ai peur qu'on n'a pas les mêmes résultats financiers, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de sauver le plus d'enfants. Donc voilà où j'en suis au Maroc. C'est vraiment plus à titre caritatif que financier. J'ai envie de rendre ce que le Maroc m'a donné.